Bonjour mes amours! Alors, bon, je voulais juste voir si ma caméra était bien partie. Alors, nous sommes rendus à vous les Verseaux. Alors, je vous dis merci beaucoup pour tous vos likes que vous m'envoyez, tous les beaux mots que vous m'écrivez. J'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup. Et comme vous voyez, j'ai fait complètement une nouvelle façon de faire ma guidance. Alors, je n'ai pas sorti ni de planète ni de maison astrologique. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, je me suis pris des oracles qui sont pleines de couleurs pour apporter un petit peu de gaieté, vu que nous sommes aussi rendus au mois d'avril déjà et que nous vivons tous actuellement une situation mondiale qui va faire partie aussi des écrits dans l'histoire. Je voulais vraiment rendre quelque chose plus léger et de faire de cette guidance ce que vous devez savoir principalement, hein, quelque chose de clair et précis. Alors, c'est de cette façon que je voulais faire cette guidance. Alors, je vous ai tiré ici, je vous ai sorti 6 cartes. Ensuite, ici, on va avoir le domaine au niveau relationnel et des amours. Alors ici, on a l'oracle des amoureux. Ici, on va parler aussi des amours. Ici, vous avez un message de vos anges et vos guides. Et on commence avec de cette façon pour voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, mes chers Verseaux. Alors, c'est sûr que mes chers Verseaux, vous allez voir, c'est vrai que vu que je suis astrologue, je ne peux pas passer à côté. Saturne rentre dans votre signe, est rendu d'ailleurs, ou va rentrer très bientôt. Là. Moi, j'ai la carte du ciel à partir du 1er avril que j'ai sortie pour voir comment planétairement ça se passait. Et je vois que Mars est dans votre signe et il y a aussi Saturne. Alors, disons que c'est un mois avec lequel ça va beaucoup bouger dans plusieurs secteurs de votre vie, plusieurs domaines de votre vie. Alors, commençons. Ici, on a la carte qui nous parle de vigilance, d'imagination et de force. Alors, si je commence avec cette carte, c'est bien bizarre parce que je me rends compte, et pourtant je les brasse, les cartes, là. Sur les 6 cartes qui sont sorties ici, il y en a 5 qui ont sorti dans tous les autres tirages. C'est fou comment... Et pourtant, dans ce jeu, je pense qu'il y a comme 70 cartes, 60 et plus. Et on dirait que c'est toujours les mêmes qui ressortent. C'est bien bizarre. Il y a juste celle-là ici, je ne l'avais pas vue venir à date. Mais tous les autres, là, dont elle et elle, a sorti plusieurs fois. Bon, alors... ici, on me dit, moi, ce que je ressens ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne joue pas franc jeu avec vous. Il vous cache des choses. Je ne sais pas si c'est dans le domaine des amours ou dans votre vie professionnelle, mais on mentionne très bien ici, vous voyez ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on voit ici la personne a le doigt sur la bouche comme si elle dirait ne parle pas, ne dis rien. Alors, c'est prudence. C'est vraiment ici d'être méfiant, de faire attention. Peut-être que des personnes écoutent ce que vous dites ou peuvent rapporter des choses qui ne sont pas très véridiques, mais il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas franc avec vous. Il joue comme un double jeu. Alors, soyez vigilants. Ne dites pas trop ce que vous avez comme projet ou l'intention de faire. Gardez tout ce que vous avez l'intention. Si vous avez un projet, n'en parlez surtout pas, en tout cas le moins possible. Parce que c'est quelqu'un qui serait proche de vous, à ce que je vois. Mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme, parce que là, présentement, je vois un homme et une femme. Alors, y a-t-il quelque chose qui a rapport ici à un triangulaire ou quelque chose que...
mais on dirait que vous êtes entre l'arbre et l'écorce. Il y a quelque chose qui se passe présentement qui fait pas du tout votre affaire. Vous vous sentez comme en restriction de quelque chose, comme si vous ne pouvez pas déployer vos ailes comme vous le désirez. Mais vu que vous avez beaucoup d'imagination, qui va faire que ça va développer beaucoup votre créativité, votre côté visionnaire aussi, et avec la force avec laquelle vous avez, hein, vous êtes, les Verseaux ont une grande force intérieure qui les motive à aller de l'avant. Alors, c'est très important ici tout en ayant une force d'aller de l'avant, je vous demanderai non plus de ne pas être trop sur la résistance, dans le sens de ne pas vouloir bouger, mais plutôt être dans la souplesse et je vois les racines de l'arbre, de bien vous enraciner. L'arbre aussi me parle de la santé, de faire attention à votre santé, de bien s'alimenter, hein, toutes les choses avec lesquelles qui est nécessaire pour avoir une bonne santé, des choses de base, bien dormir, bien s'alimenter, parce qu'on sait que présentement, je vous sens comme prisonnier de quelque chose. Je ne sais pas si c'est d'un événement, d'une situation, mais il y a quelque chose qui vous restreint. À quelque part, je sens vraiment une restriction. Vous devez vous retourner vers tout ce qui est la nature, le domaine des produits naturels, d'aller prendre l'air si vous pouvez, sortir. C'est sûr que là, on est pas mal tous restreints dans ce domaine-là, mais vous pouvez discuter, parler, mais pas avec n'importe qui. Mais peu importe, ici, avec l'imagination que vous avez, la force qui vous pousse à aller vers l'avant, tout le domaine, comme je vous disais, de la créativité, ça peut être dans le domaine aussi artistique, parce que les Verseaux sont très avant-gardistes. Il y a quelqu'un, en tout cas dans votre entourage, parce qu'on montre vraiment ici un homme, avec laquelle on me parle de rupture. Si on me parle de rupture, il y a peut-être aussi question de prendre un éloignement face à cette personne. Ça peut être soit un homme ou soit quelqu'un qui représente pour vous. Vous savez, parfois, il y a des femmes aussi qui ont le côté très masculin développé. Ça peut être votre patron aussi. Hein? Peu importe, ça peut être une femme qui est votre patron, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui fait partie de votre entourage, qui fait partie de votre travail avec laquelle vous devez vous éloigner. Parce que cette personne-là essaie de vous bloquer le chemin. Pour d'autres, Verseaux, parce que là on parle ici des Verseaux, ascendant Verseau, pour tous les Verseaux de la Terre. Alors pour certains, ça peut parler, d'autres un peu moins. Ça peut vouloir dire aussi que pour raison X, vous devez mettre fin à cette relation. Parce que justement, elle vous bloque dans votre cheminement. J'ai l'impression, en tout cas, et ça ne me surprendrait pas que ce serait cette personne-là qui est à l'arrière, qui essaie de prendre les devants sur vous, comme si elle prenait votre créativité et c'est elle qui s'en donnerait le privilège d'avoir découvert, d'avoir dit, d'avoir fait. C'est comme si c'est elle qui prenait toute votre... il y a quelqu'un ici avec laquelle vous devez vous éloigner parce que cette personne-là vous fait plus de dommages que de bien. Et justement, elle vous empêche de mettre quelque chose qui demande juste à naître. Ça peut être un projet, ça peut être la naissance
pas nécessairement donner naissance à un enfant, mais ça peut être donner naissance à un projet, à un développement, peut-être pour certains, ça peut être de vouloir changer de milieu, de travail, et oui, ça peut être ça aussi. Il y a certains Verseaux, je crois, qui vont changer complètement de décor face, en tout cas d'ici à la fin du mois d'avril, qui vont changer de milieu. Et ça va être pour vous vraiment une renaissance. Je le vois de cette façon. Je vois vraiment que vous vous éloignez d'une situation qui vous était d'ailleurs inconfortable, parce que je crois que dans ce milieu-là, il y avait beaucoup de jalousie. On vous jalousait beaucoup, on vous envie beaucoup pour ce que vous êtes, ce que vous représentez, parce que vous, justement, vous êtes... les Verseaux, c'est des personnes qui sont très, très intelligents, très avant-gardistes. Alors, il y avait beaucoup de jalousie suite à ça. C'est un petit peu ce que je vois pour vous pour le mois d'avril, mais il y a vraiment un renouveau qui s'en vient pour vous, là. Il y a quelque chose de beau ici. C'est une naissance. Alors, c'est un nouveau projet. Il y a des nouvelles avenues. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. On va aller voir maintenant qu'est-ce que les cartes ont à nous dire parmi vos guides ou vos anges. Alors ici, on dit « Utilise ma force pour cheminer ». J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Alors, il est dit, hein, demandez et vous recevrez. Et ça, c'est vraiment une loi cosmique. Alors, demandez, mes chers Verseaux. Ici, ils ont quelque chose vraiment à vous dire. Et ça, ici, c'est vraiment l'enracinement. C'est la connexion. L'arbre représente aussi la connexion avec le plan terrestre et le plan divin. Parce que ce qu'on a comme racine, c'est notre plan terrestre et le feuillage et ainsi de suite, c'est au niveau le plan universel. Alors, jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. Alors voilà, hein, les Verseaux m'arrachent un petit peu là ici. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Alors, vous voyez, cette carte vient vraiment conclure et vient valider ce qui se passe ici. Alors, vous voyez ici cette lumière. Moi, je vous dis que le soleil s'en vient très bientôt pour vous. Vous n'avez qu'à être en connexion avec votre intuition et vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez, vous disent qu'ils peuvent vous transmettre certaines informations, certaines connaissances avec lesquelles ils vont vous aider sur votre plan de vie. Alors, c'est très important ici de porter attention à cette carte. Alors, l'autre carte dit « Attendez la voix de votre cœur. » Parce que j'étais impressionnée par ce que je voyais. Regardez ici, c'est comme vous ou un ange qui est vraiment en train de donner un soin énergétique. Alors, soit que c'est vous qui le recevez de votre ange, ou soit que c'est vous qui êtes capable de transmettre ou donner un soin du point de vue énergétique. Alors, je vous lis, qu'est-ce qui est mentionné ici? Vous êtes prête à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Oh là là! Écoutez, c'est formidable ce qui est inscrit ici. Et ça ne me surprend pas parce que les Verseaux, hein, si on remonte très, très, très loin, quand ils commencent à parler du Verseau, parce que vous savez, le Verseau,
c'est représenté souvent par deux vases. Souvent, c'est deux vases qui vident de l'eau. Alors, lointain, quand on commençait à parler du Verseau, le Verseau, il disait que c'était des anges. Tout comme la Vierge était Marie. En tout cas, peu importe, on ne rentre pas là, je vais vous perdre. Mais moi, je vous dirais ici, vous avez la possibilité de développer davantage vos capacités en ce qui concerne tout ce qui est au niveau énergie. Parce qu'on parle ici vraiment d'un champ énergie au niveau supérieur. Alors, vous pourriez facilement travailler dans le domaine médiumnique, que ce soit dans le magnétisme, parce qu'on voit ici vraiment, vous transmettez, vous faites un message, un massage énergétique à une personne, ou sinon, c'est l'ange qui vous transmet comment faire ce massage énergétique pour que vous, par après vous puissiez le faire. Et ça pourrait vraiment, les Verseaux pourraient vraiment, et même les Verseaux, votre capacité la plus forte, c'est vraiment vous connecter au niveau de votre chakra coronal. C'est votre plus grande force pour recevoir vraiment les messages directement. Alors ici, on vous demande vraiment de vous connecter à votre plan spirituel pour qu'il vienne vous aider sur le plan terrestre du point de vue de votre mission de vie. Peut-être que votre mission de vie, c'est peut-être de développer au niveau des connaissances par rapport à la médiumnité, parce que je suis sûre que vous avez des capacités. En tout cas, certains Verseaux l'ont, ça c'est sûr. Alors ici, on parle de tromperie. Alors ici, ça vient, je vais tasser ces cartes, ça vient vraiment ici parler, qu'est-ce que je vous parlais tantôt. Hein? Alors ici, et en plus, c'est le chakra du cœur, hein, c'est la couleur verte. Comme je sais que certains Verseaux, c'est pas des personnes avec lesquelles ils ont une facilité de se faire des amis, mais c'est pas des personnes qui aiment parler d'eux. C'est des personnes qui vont parler de tout. Ils ont une facilité à apprendre, à découvrir des nouvelles choses, mais tout ce qui vient au niveau du chakra du cœur, ce qui domine des sentiments, ça c'est plus difficile un petit peu. Alors ici, je vous dirais, vu qu'on parle de tromperie, essayez d'être honnête avec vous aussi, hein? Parce que ici, on voit que l'écureuil, et l'écureuil, si je me souviens très bien ce que ça veut pouvoir dire, c'est de bien utiliser son énergie, de bien utiliser son temps à bon escient, dans le sens que le temps qui vous est accordé, de ne pas vous asseoir ou de ne pas procrastiner, mais de bien vous en servir. Et peut-être ici, vu qu'on parle de tromperie, on vous met en garde encore une fois ici. Et c'est au niveau du chakra du cœur. Écoutez, avez-vous quelque chose à régler par rapport du domaine émotionnel? Au niveau, ça peut être aussi pour certains Verseaux, peut-être au niveau des amours. Mais ici, il y a quelque chose. Je vois la noix à l'arrière, je vois des noix ici. Et on voit hein, qu'ils essaient de... C'est comme si vous essayez de cacher quelque chose. Est-ce que c'est vous que vous êtes actuellement dans le déni ou est-ce que vraiment quelqu'un essaie de vous cacher quelque chose? Ça, seul vous connaissez la réponse. La seule chose que je vous demanderais de vous poser comme question, ai-je peur de savoir vraiment la vérité de qu'est-ce qui se présente à moi face à l'écureuil? Parce que c'est comme si vous devez faire face
à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, ça me dit plus une situation. Bon, allons voir au niveau des amours. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit pour vous ici? Alors ici, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois vraiment, écoutez, avec tout ce que je viens de vous lire, je crois que certains Verseaux sont actuellement dans une relation, vu que je vois ce lien-là, moi, ça me parle beaucoup d'une relation au niveau karmique. Certains Verseaux actuellement ont quelqu'un, il y a quelqu'un entre qui s'interpelle dans vos amours. Je le dirais de cette façon-là. Mais ce lien-là ne peut pas être brisé parce que c'est un lien karmique. Et cette personne qui intervient dans vos amours ou qui essaie d'intervenir, va falloir en faire abstraction parce qu'il y a quelque chose de beau qui peut s'avérer pour vous. Alors, mais comme on est toujours libre arbitre sur Terre, moi, je vous dirais, si vous avez l'intention de vous investir dans votre relation, il y a vraiment ici quelque chose de bienveillant, quelque chose, un sentiment qui peut se développer et qui peut devenir plus que de la tendresse, mais quelque chose qui peut être très sécurisant. Mais vu que cette relation demande de l'investissement au niveau personnel, je crois qu'actuellement, vous vous sentez comme prise, comme si cette personne vous enlevait une certaine liberté. Je ne sais pas si cette liberté-là, vous vous sentez pris. C'est-tu parce que vous avez besoin de plus de liberté ou que vous avez peur peut-être de vous engager dans cette relation-là? Peur de perdre la liberté. Parce que ça, c'est vrai, c'est très important pour les Verseaux. Alors, c'est peut-être ça ici. Mais si vous voulez, parce que comme je vous dis, on est tous libres arbitres, si vous désirez vous investir dans cette relation, il va falloir faire abstraction à une autre personne, peut-être qui a mauvaise influence sur vous. C'est soit une situation ou soit une personne. Moi, je vois plus ça, une personne. Parce que je la vois ici, parce que je la vois ici. Qui essaie de s'interposer ou qui essaie de vous faire entendre raison. Parce que je vois vraiment ici que la relation que vous avez avec une personne, ou si certains Verseaux ne sont pas en relation, vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne-là est dans votre plan de vie. Elle vous est destinée. Mais vous allez avoir peur de vous engager. C'est vraiment de cette façon que je vois pour le mois d'avril, en tout cas, à voir si pour le mois prochain, il y a des choses qui vont se développer davantage, à savoir. Voyons voir qu'est-ce que l'oracle des amoureux a à vous mentionner. Alors ici, il est dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a toujours fais ce que tu penses qui est bon pour toi. Alors, c'est à réfléchir. Alors, je vous laisse réfléchir sur la petite carte que je viens de vous lire. Et là-dessus, moi, je vous dis et je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs. Je vous envoie aussi plein d'énergie au niveau de la santé, que ce soit morale et physique pour vous et votre famille. Sincèrement, je vous l'envoie de tout cœur et je vous dis merci et à très bientôt mes Verseaux. Bye bye!